Alors, comment mettre en place un cours hybride? Maintenant que nous avons vu les intérêts d'un cours hybride, nous allons aborder quelques pistes pour le mettre en place. Eh bien, tout d'abord, afin de faciliter le découpage présentiel-distanciel, je vous propose un bref rappel des étapes qui composent une unité didactique. Pour commencer, la première étape consiste à sensibiliser l'apprenant à la situation de communication. Cette sensibilisation se réalise grâce à un document déclencheur, écrit ou oral, accompagné de questions. C'est l'étape de la compréhension globale, puis de la compréhension détaillée. Cette étape est suivie par une phase d'analyse du fonctionnement de la langue, où un repérage est réalisé dans le document déclencheur permettant la conceptualisation d'une règle. Une fois cette règle élaborée, une étape de systématisation donne l'opportunité aux apprenants d'ancrer ces nouvelles connaissances. Enfin, les apprenants auront une activité de production, une tâche finale à résoudre. Toutes ces étapes s'organisent de manière chronologique au sein de l'unité didactique. Certaines d'entre elles peuvent être réalisées à distance. On pourra ainsi proposer une première découverte du document déclencheur et certaines activités de compréhension en amont du cours, et des activités de systématisation et de production écrite en aval. L'idée étant de donner la priorité en classe à des activités qui nécessitent la présence de l'enseignant et du groupe. Production orale, phonétique, ou encore repérage et conceptualisation des règles. Un accompagnement est alors indispensable. En revanche, on pourra proposer à distance les activités où la présence de l'enseignant n'est pas essentielle et un travail en autonomie sera plus pertinent. On obtient ainsi, en fonction du niveau de langue, du contexte, des objectifs d'apprentissage, un découpage fonctionnel adapté à chaque unité didactique. On retiendra donc dans cette vidéo que une unité didactique se compose d'étapes dont certaines peuvent être réalisées à distance. On donnera la priorité en classe à des activités qui nécessitent la présence de l'enseignant et du groupe. On proposera à distance les activités où un travail en autonomie est plus pertinent. Et on adaptera le découpage au contexte d'apprentissage de la classe.